95%, c'est tout ce qu'il faut légalement pour pouvoir écrire naturel sur un produit. 95%. Ça veut quand même dire qu'il reste donc 5% de place pour la pétrochimie dans votre cosmétique. Même dans ces 95%, quelle est la qualité en fait de ces ingrédients naturels? Et finalement, c'est quoi un ingrédient naturel? Autant de questions que je vais aborder aujourd'hui pour discuter de ce qu'est la vraie cosmétique naturelle selon La Canopée. Je m'appelle Juliette, je suis cofondatrice de la marque La Canopée. Nous faisons des cosmétiques 100% d'origine naturelle, 100% vegan, que nous fabriquons nous-mêmes dans nos locaux à Grasse. La Canopée, c'est une histoire de famille. Je l'ai cofondée avec ma sœur Cécile, qui est ingénieure chimiste. C'est elle qui s'occupe de nos formules cosmétiques. Mon rôle, c'est de faire le pont entre tout ce savoir-faire en chimie verte et en biologie de la peau et vous, le grand public et les clients de La Canopée, mais aussi toutes celles et ceux qui veulent en apprendre plus sur la cosmétique naturelle. On a décidé de développer cette chaîne YouTube pour vous montrer ce qu'il se cache derrière une entreprise de cosmétiques. Puisque finalement, c'est ça notre force, on est indépendant. On maîtrise la recherche et le développement de A à Z en interne. L'industrie de la cosmétique, c'est un milieu obscur, par volonté. Et c'est tout ce qu'on déteste, ma sœur et moi, et c'est ce pourquoi on se bat au quotidien. Parce qu'on pense que pour que la cosmétique naturelle ait une belle part de marché, il faut ouvrir notre laboratoire et il faut rentrer dans le détail pour faire comprendre, pour montrer la façon dont on travaille et du coup mettre en lumière ce qu'il se passe dans l'industrie de la cosmétique conventionnelle. Je vais donc m'efforcer de vous communiquer nos 10 ans de savoir, nos 10 ans d'expertise en cosmétique naturelle et vous verrez, ça ne manque pas de surprise. On démarre tout simplement avec le terme naturel, qui finalement est un terme assez flou et ne veut quasiment rien dire en cosmétique. On le voit partout, sur les packaging, dans les publicités, dans les rayons. Et il est temps de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce terme naturel. Alors d'abord, il s'agit de définir tous les termes. De quoi on parle quand on parle de cosmétique conventionnelle? Un cosmétique conventionnel, c'est un cosmétique qui est formulé en grande majorité, donc qu'on peut trouver, c'est la grande majorité des cosmétiques qu'il y a sur le marché, et qui est formulé en grande majorité de matières issues de la pétrochimie ou de synthèse. La cosmétique conventionnelle, c'est bien se verdir, et essayer de faire croire à sa naturalité. Elle met du vert sur les packaging, elle emploie des termes naturels, par exemple eau pépins de fraise naturel en gros, donc on a l'impression que l'ensemble du corps de formule est naturel, mais ce ne sont que les pépins de fraise. Et bien heureusement que les pépins de fraise, c'est naturel. Mais quand une entreprise, quand une marque met en avant, donc sur le devant de son cosmétique, aux actifs naturels, vous vous doutez bien que finalement, ça veut dire que le reste ne l'est pas. Donc là, on est pur et dur dans ce qu'on appelle le greenwashing. On entend bien, c'est mettre du vert en avant pour faire croire à une certaine naturalité qui est malheureusement minime en cosmétique aujourd'hui. Il y a assez peu de marques franchement naturelles. Quand je dis franchement naturelles, c'est ce que j'appelle 100% d'origine naturelle. Maintenant, on va aborder plutôt le cadre légal. En France aujourd'hui, un cosmétique peut se dire naturel à partir du moment où il a 95% de sa composition qui est d'origine naturelle. Ça, c'est le cadre défini par l'ARP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et donc, je cite, un produit cosmétique ne peut être qualifié dans sa globalité de naturel ou d'origine naturelle que si son contenu naturel ou d'origine naturelle, au sens de la norme ISO 16128 ou de tout autre référentiel au moins aussi exigeant, est supérieur ou égal à 95%. Bon, ce qui laisse jusqu'à 5% donc d'autre chose. Et cette autre chose, c'est donc issu de la pétrochimie ou de la synthèse. Et là donc, il faut s'arrêter 2 secondes pour définir ce qu'est un ingrédient naturel et ce qu'est un ingrédient d'origine naturelle. Je vois beaucoup de personnes qui sont perplexes face à ces termes naturels. Finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et à raison, parce que finalement, c'est complexe de définir un ingrédient naturel et un ingrédient d'origine naturelle. Un ingrédient naturel, c'est un ingrédient issu du végétal, du minéral ou de l'animal et qui a subi une transformation physique douce. C'est-à-dire qu'on a autorisé une extraction mécanique, une filtration ou un séchage. L'exemple typique, c'est on prend des olives, on les presse à froid et on obtient son huile végétale. Toutes les huiles végétales vierges, les hydrolats, donc les eaux de plantes, les argiles, par exemple, sont des ingrédients naturels. Alors, petit aparté, bien entendu, dans La Canopée, on est 100% vegan, je vous l'ai dit au début. Donc, nous, on utilise exclusivement les sources végétales et minérales. Maintenant, les ingrédients d'origine naturelle. Et là, ça se complexifie un peu, vous allez voir. Ce sont des ingrédients dérivés du naturel, mais qui ont subi une transformation chimique ou biologique
autorisé. La matière de départ, c'est bien le naturel, mais on lui fait subir une transformation chimique pour obtenir l'ingrédient final. Par exemple, la glycérine végétale, en l'état, n'existe pas dans la nature. Il faut une transformation chimique pour obtenir cette substance. Mais, parce qu'il y a un mais, on accepte l'appellation ingrédient d'origine naturelle pour une matière qui est au moins à 50% issue de la nature. Ça veut dire qu'elle n'est pas obligée d'être à 100%. Donc déjà, pour nous, c'est une aberration, parce qu'en plus, elle sera notée donc, dans la liste d'ingrédients comme un ingrédient d'origine naturelle, mais en fait, elle ne l'est qu'à moitié. Et en plus, elle va compter dans la totalité des pourcentages de naturalité du produit. Je vais citer là un passage d'un article rédigé par l'association Cosmebio. Un ingrédient est considéré comme dérivé naturel dès lors qu'il contient plus de 50% de matières premières naturelles. Ce type d'ingrédient peut entrer dans le pourcentage de naturalité affiché sur le packaging d'un produit. Donc c'est ce qu'on a vu. Au même titre qu'un ingrédient 100% naturel. Pour nous, un ingrédient naturel à moitié est un non-sens. Et évidemment, nous partageons cette opinion. Le label Cosmos garantit qu'un ingrédient d'origine naturelle le soit à 100%. Et évidemment, nous partageons cette philosophie, mais aussi que son mode d'extraction soit vert. Qu'on fasse aussi attention au côté éco-responsable de cette extraction. Maintenant qu'on a vadrouillé dans les méandres des définitions d'ingrédients naturels et d'origine naturelle, on peut revenir à notre sujet, la cosmétique naturelle. Donc comme vous le savez, la Canopée, on propose des produits 100% d'origine naturelle et très souvent, on me demande, mais finalement, il y a quoi dans vos produits? Alors c'est incroyable cette question parce que la nature est d'une telle richesse, il y a tellement de plantes, de matières premières, de façons d'extraire que c'est presque un panel infini. J'exagère un peu, mais à peine. Donc on peut utiliser des huiles végétales vierges, des hydrolats, donc des eaux de plantes, des cires végétales, des extraits CO2, des isolats, donc on va isoler une molécule en particulier, et tout ce qui est issu aussi des biotechnologies. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est de l'extraction de végétaux et on va en faire un actif extrêmement technique. Avec des procédés verts. Avec tout ce panel de matières premières qui est à notre disposition, vous voyez bien que le naturel, c'est loin d'être pauvre ou limité. Au contraire, il y a énormément de choses à faire. Le tout, c'est de savoir formuler en 100% d'origine naturelle. C'est finalement ici qu'on rentre dans le cœur de notre sujet, comment on obtient une vraie cosmétique naturelle. Le premier enjeu, c'est la qualité des matières premières. Pour parler de la qualité des matières premières, on va prendre l'exemple des huiles végétales. Sur l'étiquette de votre soin cosmétique, vous lisez un nom, celui de l'ingrédient listé donc dans la liste INCI. Mais derrière ce nom, il peut y avoir deux réalités carrément opposées. D'un côté, vous avez des huiles végétales vierges non raffinées qui sont extrêmement intéressantes puisqu'elles gardent toutes leurs couleurs, toutes leurs odeurs, toutes leurs propriétés cosmétiques, et pas que, alimentaires aussi. C'est pour ça que je fais souvent le lien avec l'alimentaire. On a toutes les molécules entières et actives de la plante qui sont présentes dans l'huile végétale. Et de l'autre côté, vous avez les huiles raffinées. Elles sont chauffées très fort, elles sont passées par plusieurs étapes de raffinage pour finalement enlever la couleur, l'odeur, et on obtient un produit qui est peu cher, qui est extrêmement stable, donc c'est facile de formuler avec, et qui est complètement vidé de toutes ses propriétés intéressantes. Ça finit par être une matière inerte. En alimentaire, on commence à se poser la question finalement de ces huiles, sur ces huiles raffinées, sont-elles bonnes pour la santé, puisqu'on retrouve des traces de l'extraction chimique et de tout ce raffinage. Évidemment, si on se pose la question en alimentaire, il faut se la poser en cosmétique, puisque la cosmétique, ça n'est pas anodin. Ce sont des produits que nous mettons sur notre peau au quotidien et quasiment toute notre vie. Et le piège un petit peu de la liste INCI, donc de la liste d'ingrédients cosmétiques, c'est que vous avez le même nom. Donc vous ne pouvez pas juger de la qualité de la matière première, et ça c'est vraiment dommage, puisque la qualité d'un soin cosmétique naturel ne vient pas du fait qu'il soit naturelle, mais elle vient de la grande qualité des matières premières, de leur sourcing et de leur mode d'extraction, qui va être très important pour toutes les propriétés que vont apporter le cosmétique. On peut prendre aussi l'exemple de l'acide hyaluronique, qui est un actif phare anti-âge, mais qui, selon sa qualité, va avoir des propriétés vraiment différentes. Si il est de grande taille, il va rester en surface et va rester donc simplement un hydratant, et encore vraiment un hydratant de surface qui va faire comme un effet seconde peau. Par contre, quand il est de bas poids moléculaire, donc de petite taille, il va pouvoir pénétrer dans l'épiderme et là avoir un rôle d'hydratation mais aussi anti-rides.
puisqu'on le connaît surtout pour son aspect anti-âge. Et donc quand vous avez un soin cosmétique avec de l'acide hyaluronique en facing, mais très peu onéreux, il faut se poser la question de la qualité de l'acide hyaluronique. Alors soit il est très faiblement dosé, soit il a une grande taille, donc il sera hydratant et encore en surface, mais ne vous attendez pas du tout à un aspect anti-âge avec un acide hyaluronique de cette qualité-là. Pour donner un exemple, dans la canopée, nous utilisons plusieurs tailles d'acide hyaluronique, dont une taille de bas poids moléculaire, ce qui nous permet d'avoir une action vraiment anti-rides, anti-âge, puisque la molécule arrive à pénétrer. Et cet acide hyaluronique, il est issu de la biofermentation. Donc il est très intéressant et en termes d'extraction et en termes de qualité et d'action sur la peau. Le deuxième levier, à notre sens, pour une vraie cosmétique naturelle, au-delà de la qualité de la matière première, c'est le dosage des actifs. Vous pouvez avoir une très très belle matière première, mais si elle est dosée de manière vraiment infime dans le cosmétique, elle n'aura pas d'action. Malheureusement, on va passer à côté de ses propriétés. À notre sens, si on met un actif en facing, donc sur le devant de l'étiquette, si on le revendique en premier, c'est un actif qui doit avoir un dosage conséquent pour avoir des propriétés intéressantes cutanées. Parce que parfois, vous retrouvez des actifs extrêmement intéressants, mais tellement faiblement dosés qu'ils n'auront quasiment pas d'action sur la peau. Si nous gardons l'exemple de notre acide hyaluronique, et il est très intéressant parce que vous allez être étonné du dosage de l'acide hyaluronique, les recommandations de notre fournisseur pour qu'il ait des propriétés intéressantes, il faudrait le doser entre 0,05% et 1%. Déjà, il y a un monde entre les deux. On ne peut pas attendre la même action quand on le met à 0,05% et 1%. Et nous, dans les produits où on le revendique en facing, on a décidé de le doser vraiment largement. On va jusqu'à 3% d'acide hyaluronique dans un des produits, donc 3 fois plus que la recommandation maximale de notre fournisseur. Et c'est avec cette générosité qu'on arrive à avoir une belle efficacité. Parce que quand on achète un nouveau soin cosmétique et qu'il y a écrit acide hyaluronique en facing, donc sur l'étiquette, vous conviendrez comme moi qu'on attend qu'il soit dosé correctement pour avoir ses pleines propriétés. Surtout que sur l'acide hyaluronique, la petite problématique, c'est que dans la tête du grand public, acide hyaluronique égale anti-âge. Mais vous l'avez compris, s'il s'agit de la grande taille moléculaire, il n'y aura aucune action anti-âge. Ce sera un hydratant de surface. Et maintenant, on va parler d'un sujet dont l'industrie cosmétique n'aime pas trop parler. Une crème contient en grande majorité de l'eau. Alors, ça n'est pas un scandale, c'est la chimie des formulations. C'est comme ça qu'on formule une émulsion. Donc, une crème, c'est une émulsion. Une émulsion, c'est un mélange intime entre une partie huileuse et une partie aqueuse. Cette partie aqueuse, on va l'appeler phase aqueuse. Et la phase aqueuse d'une crème, elle peut être entre 60 et 95%. Donc, quand c'est que de l'eau, on est d'accord que c'est extrêmement dommage. Vous avez que de l'eau et qui n'hydrate même pas. Alors que dans la canopée, nous avons décidé d'enrichir en hydrolat ou en infusion pour que tout le corps de formule soit actif. Notre philosophie de formulation dans la canopée, c'est d'avoir un corps de formule 100% actif. Donc toutes les phases aqueuses vont être enrichies. Par exemple, pour les peaux sensibles, atopiques ou pour les tout petits, elle contiendra par exemple de l'eau de fleur d'oranger qui sera très intéressante pour apaiser et calmer et qui va travailler aussi en synergie avec les autres actifs et la partie huileuse qui va elle-même apporter ses propriétés. C'est ça aussi la chimie verte. C'est toutes les synergies qui vont travailler ensemble, de molécules qui vont travailler ensemble pour arriver à un résultat. C'est comme ça qu'on arrive à être efficace et très sensoriel. Mais encore une fois, donc la listing kit ne vous dit pas la qualité de formulation. Dernier maillon pour comprendre la vraie cosmétique naturelle, c'est la conservation. Un produit qui contient de l'eau sans conservateur, c'est un nid à bactéries, à moisissures et à levures. C'est un vrai risque microbiologique pour la peau. Donc il y a un vrai risque de santé. C'est une obligation d'avoir des conservateurs. Mais là, encore une fois, on a le choix. Conservateur synthétique ou conservateur naturel. Évidemment, nous avons choisi les conservateurs naturels, mais il est très facile finalement de formuler avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, et encore, on a compris ce que ça pouvait dire. Et ensuite, on conserve le tout avec des conservateurs synthétiques. Mais c'est vraiment tout ce qu'on a réfuté avec ma sœur quand on a développé la canopée. C'est ce qu'on reprochait aux autres marques, c'est que les autres marques ne sont pas jusqu'au boutiste. Pourquoi on ne va pas vers jusqu'au 100% d'origine naturelle ? Mais en fait, la vérité, c'est que formuler avec un conservateur naturel, c'est plus complexe, c'est plus contraignant et c'est parfois plus coûteux. C'est tellement plus facile de conserver avec des synthétiques que les marques ne se cassent pas la tête. Ça prouve quand même le socle philosophique et de qualité de formulation d'une marque.
parce que quand on voit certaines marques qui voilà, formulent quelques 2-3 références de leur gamme en 95% d'origine naturelle et qui les mettent en tête de gondole, ça laisse penser que le reste de la gamme est naturel. Ça fait partie quand même du greenwashing. Et j'irai même plus loin, ils font pareil avec les labels bio, ils labellisent quelques produits, quelques références dans leur gamme, pour les mettre en avant, et on a l'impression que du coup toute la marque est labellisée. Nous pensons que les labels devraient être beaucoup plus contraignants et devraient dire soit toute la marque est labellisée bio, soit elle ne l'est pas. Parce que ça crée de la confusion et ça crée surtout une mauvaise information. Mais assez de digression, revenons à nos moutons, ou plutôt revenons à notre conservateur. Donc les conservateurs naturels, ils sont très intéressants parce que, bien évidemment, donc il y en a toujours plusieurs qui travaillent en synergie. Ils vont protéger le produit, mais ils ont aussi toujours d'autres propriétés qui vont être intéressantes au niveau cutané. Ils vont être hydratants, ils vont être assainissants. C'est toujours très intéressant et on reste dans cette philosophie que chaque actif, chaque en fait matière première d'un produit vraiment naturel va apporter ces belles propriétés cutanées. Et vous avez d'un autre côté les conservateurs synthétiques qui font leur travail. Ils conservent le produit, mais malheureusement régulièrement ils soulèvent des questions de santé, ils sont étudiés et parfois ils sont retirés du marché. On voit régulièrement des exemples passés, notamment avec les parabènes, les MIT, les MCIT. Voilà, c'est très régulier et c'est un schéma vraiment récurrent. Un nouveau conservateur synthétique sort sur le marché, il est utilisé massivement, puis ensuite il soulève des questions et enfin il est éventuellement retiré du marché. Alors qu'avec un conservateur naturel, on a des siècles de recul sur les plantes, sur la nature. Donc on sait ce qui fait du bien, on sait ce qui fait du mal. Ce recul, il nous paraît vraiment nécessaire. Bon, normalement avec tout ça, on a bien avancé sur la définition, ce qu'est la vraie cosmétique naturelle. Ça a peut-être fait émerger des réflexions, des questions, donc n'hésitez pas à les poser, on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, vous l'avez compris, la vraie cosmétique naturelle, c'est une cosmétique qui est sans passagers clandestins. Il n'y a aucune raison d'avoir des ingrédients synthétiques ou issus de la pétrochimie. On sait très bien aujourd'hui formuler en 100% d'origine naturelle en faisant des cosmétiques de très grande qualité, efficaces et très sensorielles. Faites le test maintenant. Regardez vos cosmétiques chez vous, retournez et lisez la listing key et dites-moi en commentaire ce que vous trouvez. Si la cosmétique naturelle vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On essaiera de faire plus de vidéos comme celle-ci et je vous dis à très bientôt.